Bonjour. Pour terminer cette séquence sur la création dans les psaumes, je voudrais évoquer quelques points, dont celui-ci qui est fort important, qui est que Dieu crée par la parole et par le souffle. C'est un point que nous allons retrouver dans l'étude de la création chez les prophètes. Dieu crée par la parole, nous en avons vu quelques exemples, il dit « et cela est ». Le psaume 33, par exemple, au verset 6, dit explicitement « Par sa parole, le Seigneur a fait les cieux et toute leur armée, par le souffle de sa bouche ». Alors on note cette association entre parole et souffle, exactement comme dans le premier texte de la Genèse, où le souffle ou la roua plane sur les eaux et en même temps la parole effectue. Et donc il y a déjà cette association dans les psaumes. Ce qui frappe également, c'est que cette parole instaure une nouveauté. La parole n'est pas une parole d'autorité qui dirait seulement que les choses sont parce qu'elles doivent être et ensuite se retirerait. Cette parole est une parole qui introduit des éléments nouveaux et des éléments de renouveau. Prenons par exemple le psaume 104 à partir des versets 27 où on dit « Des hommes, tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils ramassent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. » Et donc, cette idée très forte, très belle, entre la création et le renouveau. La création, ce n'est pas uniquement la fonction d'explication de l'origine, c'est ici clairement la fonction, je dirais, de renouveau, de redépart, la fonction qui permet de redonner sens et vigueur à l'homme et d'effectuer le mouvement inverse finalement si la parole vient à manquer, si la vie transmise par le souffle divin vient à cesser, eh bien l'homme retourne à la poussière. Et tout cela pour nous indiquer également, et ce sera mon dernier point, que la question de la création de l'homme n'est pas du tout traitée à égalité avec la question des éléments cosmiques. D'abord, elle est traitée avec beaucoup moins de netteté, et on peut dire que la création du cosmos est davantage présente en tant que thème littéraire dans les psaumes que le thème de la création de l'homme. Et cette présence nous indique que, non pas que l'homme ne serait pas très important, mais qu'il y a une nuance qui s'introduit dans une spécificité qui va s'introduire dans la question de la création de l'homme. Cette nuance, on peut la résumer en disant que la création de l'homme va faire passer du registre de la majesté, de la souveraineté, à celui de la bonté. Les registres de la souveraineté, de la puissance de Dieu, sa puissance absolue sur les éléments, étaient plutôt associés aux éléments cosmiques. Quant à la création de l'homme ou à son origine en Dieu, il est associé à celui de la bonté de Dieu. Par exemple, le psaume 100, nous avons ce psaume très court qui dit « Acclamez Yahvé toute la terre, venez à lui avec des chants de joie, sachez-le, c'est Yahvé qui est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui ». Une trace relativement rare dans les psaumes d'affirmation de l'origine de la création de l'homme, en fait. Et ce qui est important, c'est il nous a fait et nous sommes à lui, donc toujours la souveraineté par rapport au fait qu'il nous maintient
aussi dans sa bienveillance. Venez à ses portiques, rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon, Yahvé, éternel est son amour. Donc la création de l'homme est très souvent associée à cette bonté de Dieu, alors que la création du cosmos est davantage associée à sa souveraineté, à sa puissance, à sa majesté.